Bonsoir et nous commençons par l'inquiétude pour les lignes A et B du RER. C'est un vice-président du Conseil régional qui fait ainsi état de sa préoccupation et c'est, poursuit-il, le RER B que nous connaissons bien en Essonne qui pose véritablement problème. Une somme très importante, explique-t-on, a été mise sur la table et les résultats ne sont pas là. Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France en personne, a, paraît-il, vigoureusement fait part au PDG de la SNCF son mécontentement. C'est surtout la ponctualité des trains qui est en cause, nette dégradation de cette ponctualité en banlieue par rapport aux objectifs qui avaient été fixés. Le bilan 2013 de cette fameuse ponctualité vient en effet d'être communiqué par le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France. L'Essonnien UMP, François Durovray, administrateur du STIF, évoque l'échec de la politique de la région, ayant, dit-il, tout misé sur la rénovation des rames et non sur les infrastructures. Fin de citation. La préparation des municipales avec à Courcouronnes le maire sortant bien implanté mais qui redoute comme d'autres une abstention importante. Stéphane Baudet, élu en 2001 alors qu'on le donnait perdant, puis réélu largement et qui, au dire de la liste du PS elle-même, Marie-Christine Pérignon, est quelqu'un avec qui elle travaille intelligemment. Fin de citation. À Soisy-sur-Seine, le sans-étiquette Jean-Baptiste Rousseau se représente et puis à Chilly-Mazarin, c'est dimanche que les habitants ont pu visualiser toute l'équipe socialiste entourant bien sûr Rafi Garezgui, la maire. Photo de famille avec l'ancien maire Gérard Funès en bonne place et qui lui avait cédé son fauteuil après 35 années à l'hôtel de ville, jugeant celui-ci, je parle de fauteuil, incompatible avec sa vice-présidence au Conseil général. Gérard Funès figurant sur la liste de Rafika Rezgui. La semaine dernière, le bureau du Sénat levait l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Ainsi, le sénateur essonnien a-t-il pu être entendu sous le régime de la garde à vue aujourd'hui par la police judiciaire de Nanterre. Les magistrats chargés de l'affaire soupçonnent l'ex-maire de Corbeil d'être à l'origine d'un système d'achat de vote sur sa commune pour les dernières municipales. Les explications et le rappel de Maxime Lemaine. En 2008, l'avionneur Serge Dassault est élu pour la 3e fois maire de Corbeil-Essonnes. Un an plus tard, son élection est invalidée par le Conseil d'État au motif qu'il aurait distribué des sommes d'argent de nature à altérer la sincérité du scrutin. De nouvelles élections sont organisées, elles sont remportées par son poulain Jean-Pierre Bechter. Seulement voilà, là encore, de l'argent aurait été distribué pour acheter les votes des électeurs du quartier sensible des Tarterets. L'intermédiaire serait un certain Younes Bounouara. Un temps en fuite en Algérie, il a toujours nié avoir distribué de l'argent au moment des élections. L'an dernier, le fameux Younes aurait tiré 3 balles sur un boxeur de Corbeil-Essonnes, Fatah Ou. Le même Fatah Ou qui aurait été à l'origine de chantage sur la personne de Serge Dassault. En juin 2013, Jean-Pierre Bechter et le directeur du service jeunesse de Corbeil-Essonnes ont été entendus à ce sujet à la PJ de Versailles. Depuis quelque temps se posait la question de l'immunité parlementaire de Serge Dassault, finalement levée mercredi dernier par le bureau du Sénat. L'avionneur a commencé sa garde à vue ce matin à 9h30. Il est soupçonné d'achat de vote, de corruption, de blanchiment et d'abus de biens sociaux. L'homme d'affaires s'est toujours défendu de tels actes, arguant être lui-même victime de rackets. L'année passée, des listes de noms d'électeurs avec les mentions payées ou non payées avaient pourtant été retrouvées lors d'une perquisition à son domicile. Une chose est sûre, à quelques semaines des élections, cette garde à vue devrait faire du bruit, d'autant plus que Serge Dassault et Jean-Pierre Bechter se présentent sur la même liste. Affaire complexe qualifiée au siège du groupe Dassault de nauséabond et montée de toutes pièces, bien entendu, à suivre. À l'Assemblée nationale, on discute d'une loi pour limiter les abus de stage en entreprise. Une loi, explique-t-on, gagnant-gagnant pour les étudiants et pour les entreprises en France, contrairement à d'autres pays comme l'Angleterre, où les stagiaires jouissent quasiment du même salaire et des mêmes congés payés que les tout nouveaux employés. Le stage n'est ni une alternance, ni un CDD. C'est un volet de la formation qui ne doit pas dépasser 6 mois et surtout pas se substituer à un travail existant. Marine Huru et Aurélien Barthes ont recueilli les avis d'un certain nombre d'Essonniens. Soit que le stage soit vraiment défini, c'est-à-dire que ce soit de l'apprentissage, soit que s'ils font travailler, qu'ils soient rémunérés et qu'ils aient les mêmes avantages que les autres collaborateurs.
Dans ce cas-là, il faudrait plus aussi qu'il y ait un minimum de stagiaires dans une entreprise aussi, non, ça serait aussi logique. Après, quand on arrive sur le marché du travail, on nous dit que justement on n'a pas d'expérience, donc si on réduit le nombre de stages, on aura encore moins d'expérience. Il y aura des difficultés pour les nouveaux stagiaires, comme ceux qui seront en bac pro et tout, ils auront plus de mal à trouver des stages. Faut pas qu'un stagiaire il remplace quelqu'un qui vient de se faire licencier ou quoi. On a du mal à trouver des stages généralement. Mais d'un côté, quand on sait qu'il y a beaucoup de stages qui débouchent sur rien, je trouve que c'est peut-être bien aussi de réduire le nombre de stagiaires. Moi, je trouve que c'est une mauvaise chose. C'est parce qu'il y en a, ils galèrent pour trouver des stages. Ça sera une bonne chose parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'abus vis-à-vis des entreprises qui abusent des stagiaires justement pour ne pas avoir de salariés. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Parce que après, ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont être en galère de stage. Et après, on va se faire virer de l'école. Et après, on n'a plus d'école. On va devenir délinquants. Un vol à Marmé ce matin, très tôt, 7h, 7h30 à Saint-Germain-des-Bois. C'est à Sainte-Geneviève-des-Bois, pardon, pas Saint-Germain. 5 ou 6 malfaiteurs cagoulés ont bloqué un camion qui venait livrer des cigarettes dans un tabac. Il y a eu un certain nombre de cartons qui ont donc été dérobés, butin estimé à quelques 200 000 €. Et puis une annulation, celle de l'autodrome Track Day du 1er mars. C'est là que devaient se dérouler des pilotes amateurs au volant des véhicules de plus de 30 ans sur ce circuit réputé pour son anneau de vitesse. C'est à donc Linas-Montlhéry. La manifestation se déroulera finalement le 12 juillet pour cause d'attente de renouvellement de l'homologation de la piste en question. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.